Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une forêt enchantée, une petite fille nommée Lila. Lila était curieuse et aimait explorer les merveilles de la nature qui l'entouraient. Un soir, alors que la lune brillait comme un diamant dans le ciel, Lila décida d'aller se promener près du grand chêne, l'arbre le plus ancien de la forêt. Elle remarqua une petite lumière scintillante qui dansait autour de l'arbre. Intriguée, « Bonjour Lila », dit la fée, « Je suis Étoile, la gardienne de la forêt. Ai besoin de ton aide pour sauver notre magique jardin. » Lila, surprise mais enchantée, demanda « Comment puis-je t'aider ?» Elles rencontrèrent était un vieux hibou, sage qui connaissait l'emplacement de la pierre rouge. Il leur expliqua qu'elle devait résoudre une énigme, et le hibou leur indiqua le chemin vers la grotte où se cachait la pierre. Chaque pierre, qu'une pierre bleue cachée sous un lac, une pierre verte gardée par un chat malin, Lila et d'Étoile réussirent à collecter toutes les pierres. Elles arrivèrent au cœur de la forêt où un grand cercle de fleurs s'épanouissait autour d'un vieux rocher. Lila plaça les pierres au centre et une lumière éclatante illumina la forêt. Les couleurs revinrent, les chants des oiseaux résonnèrent à nouveau. La magie de la forêt était restaurée. Étoile remercia Lila pour son courage et sa gentillesse. La petite fille, le cœur plein de joie, rentra chez elle, promettant de visiter régulièrement son amie la fée. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'on voyait une étoile briller dans le ciel, Lila savait que c'était Étoile qui lui faisait un clin d'œil. Il est temps de fermer tes yeux et de rêver à tes propres aventures magiques. Bonne nuit. Il y a fort longtemps, avant même que les montagnes ne soient aussi hautes qu'elles le sont aujourd'hui, avant même que les rivières ne tracent leur chemin sinueux à travers les plaines verdoyantes, la terre c'était un endroit plutôt triste et monotone. Des arbres imposants, certes, se dressaient fièrement, leurs branches, nues et noueuses, s'élançant vers le ciel gris. Mais aucune couleur vive ne pointait pour rompre la monotonie des bruns, des verts foncés et des gris. Pas un seul pétale, pas une seule teinte joyeuse ne venait égayer ce paysage primitif. Dans une petite grotte nichée au cœur d'une forêt de conifères anciens, vivaient deux sœurs sorcières. La plus jeune, Caloupilère, aux cheveux couleur de soleil couchant et aux yeux pétillants comme des émeraudes, était impulsive et pleine d'énergie. Sa sœur aînée, Grand-mère Cal, aux cheveux d'argent et au regard serein et sage, était plus calme et réfléchie, son expérience surpassant largement l'enthousiasme juvénile de Caloupilère. Malgré leurs différences, elles étaient inséparables et partageaient un amour profond pour la nature. Même si la nature, pour le moment, ne leur rendait pas la pareille. Un jour, alors que Caloupilère s'ébattait dans la clairière devant leur grotte, elle trébucha sur une petite pierre lisse étrangement brillante. En la ramassant, elle sentit une vague de chaleur parcourir sa main. La pierre pulsait doucement, émettant une lumière douce et chatoyante. Elle la montra à Grand-mère Cal. « Regarde, Grand-mère Cal !» s'écria Caloupilère, les yeux brillants d'excitation. « Cette pierre, elle est magique !» Grand-mère Cal examina la pierre avec attention. Ses doigts, ridés par les années, caressèrent sa surface lisse. « Tu as raison, ma petite Caloupilère.